On a construit un râtelier spécial en fusée matheux. Allez, viens, je te montre comment elle fonctionne dans ce premier épisode. Tadam. Hello! Après vos nombreuses demandes sur les réseaux, on se retrouve enfin pour le tuto de la construction de notre râtelier. Il existe énormément de façons de faire un râtelier et de distribuer le fourrage aux chevaux. Nous, on a décidé de le faire comme ça par rapport aux problématiques de nos chevaux, à ce qu'on avait à disposition en termes de matériaux et à notre mode de fonctionnement. Cette vidéo est là pour vous montrer ce qu'on a mis en place et comment on a réfléchi le râtelier vis-à-vis de nos chevaux et surtout vis-à-vis de l'emphysème. Maintenant, je fais aussi cette vidéo pour qu'on puisse échanger autour du système, parce qu'il est déjà très bien, il fait très bien l'affaire, mais je pense que ce n'est pas le plus optimisé. À l'écurie, on est toujours en recherche de créer des systèmes simples, optimisés et surtout avec le moins de pénibilité possible pour qu'on puisse profiter au maximum de nos chevaux. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des idées à proposer. Allez, on rentre dans le vif du sujet et je vais commencer par vous expliquer les points forts de ce râtelier par rapport à l'emphysème. D'ailleurs, petite parenthèse, il n'est pas bénéfique que pour les asthmatiques, mais pour tous les chevaux. Globalement, il est réfléchi pour que les chevaux inhalent le moins possible de poussière, donc emphysème ou pas, c'est toujours mieux. Bon, vous l'aurez compris, on a fait tout ça pour lui là, qui est allergique à la poussière. Et qui dit emphysème dit interdiction de poussière. Et pour ça, on a conçu le fond du râtelier avec une grille. Pour que les poussières puissent s'évacuer par-dessous, que le foin ou l'enrubanné dans notre cas soit correctement aéré, et petit plus, ça évite que le fond du râtelier pourrisse, comme ça peut arriver avec ceux en bois. On l'a également surélevé du sol pour que l'air puisse circuler et qu'il soit facile à nettoyer. Et le côté très pratique d'avoir une grille au fond, c'est qu'en cas de nécessité, on peut mouiller le foin et l'eau va s'évacuer. Et pour éviter le gaspillage, gérer la quantité et la vitesse d'ingestion des chevaux, et surtout pour éviter qu'ils mettent le nez à l'intérieur du foin et qu'ils se retrouvent en contact direct avec la poussière, on a mis en place un filet nappe avec un système qui permet de garder le filet tendu, peu importe la quantité de fourrage à l'intérieur. Alors, t'aimes bien? Non, mon micro. Je vais vous faire une liste des matériaux qu'on a utilisés pour construire le râtelier et ce que ça nous a à peu près coûté. Pour cette construction, on a essayé de prendre au maximum des matériaux de récupération parce qu'on avait encore pas mal de planches et de bastings sous la main. Donc on a adapté la conception et les mesures du râtelier en fonction des matériaux de récupération qui nous restaient et aussi en fonction de la taille du filet qu'on avait. Donc évidemment, ce n'est pas un plan à suivre forcément, ça reste un exemple et vous pouvez le faire de façon bien différente en fonction de vos besoins. Donc on a commencé par acheter 4 poteaux de 9 par 9 qui font 2,40 m avec 4 supports de poteaux à visser en acier. On a récupéré une bonne dizaine de bastings qui vont nous servir à faire toute l'armature. La grille dans le fond, c'est du treillis soudé qu'on a recouvert avec une petite grille qui est en fait du grillage à lapin en petites mailles. Pour le toit, on avait 2 tôles à l'écurie qui ne servaient pas, donc on les a aussi réutilisées. On a eu besoin de beaucoup de vis, et si vous avez le budget, je vous conseille de les prendre en inox. Ça dure beaucoup mieux dans le temps, mais ça coûte un peu plus cher. Pour fixer la grille au bastin dans le fond du râtelier, on a utilisé des petits crampillons, et on a fait tout le bardage avec des palettes qu'on a démontées entièrement. Et pour le système du filet, on a eu besoin de 48 œillets à visser, de 24 mousquetons, d'un rouleau d'élastique tendeur et du filet qui fait 2,50 m par 2,50 m pour nous. Donc avec tout ça, on arrive à un budget d'environ 500 €. Là on a 2,28 m en gros. On les démonte, on essaye de se poser, voir ce que ça donne. On a commencé par faire un état des lieux de ce qu'on pouvait récupérer sur place, à commencer par ces 2 panneaux de tôle qu'on a démontés pour s'en servir pour le toit.
Ensuite, on a posé les supports sur les 4 poteaux. On a choisi des pieds réglables pour pouvoir mettre le râtelier de niveau, comme on l'a installé sur une dalle qui est en pente. Et après ça, les gars ont assemblé toute l'ossature du râtelier. T'as arrêté un métro comme ça? Pas censé bouger. Petit point de fin de journée, et le lendemain, on a démonté toutes les palettes. On a récupéré une centaine de planches pour faire le bardage, et c'était pas la partie la plus fun. Bah voilà. Fin de journée, fin de chantier. C'est filmé. Regarde. Oh vite, faut travailler. On en a fait quelques-unes entièrement au pied de biche. Et après, on s'est rendu compte que finalement, on n'avait pas besoin de toute la longueur des planches. Donc pour aller plus vite, on a découpé les extrémités à la scie circulaire. Et on n'avait plus qu'à retirer les clous du milieu. Qu'on a ensuite meulé pour pas qu'ils ne dépassent. Et avec cette technique, on a gagné beaucoup de temps. Et en attendant, Pierre finissait l'ossature qui allait accueillir la grille dans le fond du râtelier. En plus du cadre, on a rajouté 2 bastings en travers pour maintenir et répartir le poids au mieux. Et une fois les bastings posés et les mesures prises, on a dû découper le treillis à la bonne taille pour ensuite le poser. Ah, c'est bien comme ça. Une fois le treillis posé et à la bonne taille, il est temps d'installer le grillage à lapin au-dessus. Les mailles sont beaucoup plus petites, elles vont permettre de retenir le foin tout en laissant passer les poussières. On passe ensuite à la pose de l'ossature, qui définira le bac où on mettra l'enrubanné et qui supportera le bardage avec les planches de palette. Et enfin, place au bardage. Et une fois le bardage terminé, on a ajouté quelques petites pièces de grillage sur les longueurs pour éviter de perdre trop d'enrubanné par les trous de la grille. Après quelques jours, on passe à l'assemblage des tôles pour le toit.
Tadam! Maintenant que le râtelier est terminé, il ne manque plus qu'à mettre en place le système pour le filet. Pour ça, on a installé des œillets en haut et en bas du bac, à des intervalles rapprochés. Et ensuite, on a tendu un élastique entre chaque œillet. Pour pouvoir accrocher le filet avec des mousquetons sur 3 positions différentes, soit sur l'œillet directement en bas, soit sur l'œillet directement en haut, ou bien le mousqueton directement sur l'élastique, ce qui va permettre au filet de pouvoir coulisser et de remonter de haut en bas. Le choix de là où on accroche le filet va dépendre de la quantité d'enrubanné qu'on a dans le bac, et au fur et à mesure que les chevaux mangent, on vient repositionner et retendre le filet assez régulièrement. Et pour ce qui est de notre fonctionnement actuel, on donne de l'enrubanné aux chevaux pour être sûr qu'il y ait vraiment le minimum de poussière possible dans le fourrage. Et comme l'enrubanné est sous plastique, ça peut arriver que de temps en temps, il y ait des taches de moisissure ou de fermentation dans les bottes. Donc c'est pas très conseillé de donner des bottes d'enrubanné directement à volonté. Donc c'est pour ça que nous on a choisi de distribuer l'enrubanné plutôt que mettre directement la botte dans le râtelier. Alors certes, ça prend plus de temps, mais ça nous permet aussi de contrôler la qualité de ce qu'on donne aux chevaux. Et dans tous les cas, on n'est pas encore équipé pour pouvoir déplacer directement les bottes avec un tracteur par exemple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on amène directement la botte à côté du râtelier et on le remplit directement. On arrive à mettre pratiquement l'équivalent d'une botte dans le râtelier. Ou quand on ne peut pas faire ça, on roule la botte jusqu'au hangar où on la stocke à l'abri et on vient faire des tours avec la brouette pour remplir le râtelier. Et bah c'est bien. C'est vraiment pas une solution optimale et il faudrait vraiment qu'on trouve notre brouette. Et pour être sûr que les chevaux ne manquent jamais de fourrage, parce que c'est la base d'avoir du fourrage en continu, on a installé la caméra Reolink Go PT Ultra en haut du râtelier. Malgré qu'on passe tous les jours, elle nous permet de pouvoir surveiller le niveau de foin et de pouvoir venir quand il ne reste plus beaucoup. Elle fonctionne toujours en 4G avec une carte SIM et elle est alimentée avec le panneau solaire qu'on a mis sur le côté du râtelier. Elle a un projecteur, donc elle est aussi très pratique pour éclairer le râtelier quand on doit le remplir de nuit. On peut aussi la paramétrer et choisir ce qu'on veut qu'elle détecte, que ce soit un humain, une voiture, un animal. Mais dans notre cas, pour cette utilisation-là dans le râtelier, on a désactivé la détection de mouvement, comme les chevaux y sont pratiquement tout le temps. Ça évite qu'elle enregistre toute la journée, et nous, ça nous permet d'aller voir régulièrement le niveau d'enrubanné. Et si vous aussi vous voulez surveiller votre niveau de foin ou simplement surveiller vos chevaux, vous pouvez utiliser le code promo DIPET5 si vous voulez commander cette caméra. Donc voilà où on en est sur ce râtelier. N'hésitez vraiment pas si vous avez des suggestions d'amélioration, surtout pour le système du filet. Et dites-moi si la vidéo vous a aidé et si vous avez comme projet de construire votre propre râtelier. En tout cas, si c'est le cas, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'avancée de notre écurie. À bientôt!